Alors, nous allons enchaîner avec le Togo. Comme je l'annonçais dès le début, le Togo qui fait toujours parler de lui, c'est pas en bon ou bien en bien, mais en mal. Le Togo finalement est devenu un pays un pays, n'est-ce pas, des hommes médiocres, du moins au niveau des gouvernants. Un pays où la médiocrité est devenue une vertu. Un pays où un gouvernement incapable démissionne et on renomme ce gouvernement-là tel quel, sans changement même d'une seule virgule. Du premier ministre au dernier ministre. Tout le monde est ramené à son poste. Aujourd'hui, je vais m'adresser à la jeunesse du parti au pouvoir. J'ai déjà fait des interventions par rapport à cette jeunesse-là. D'abord, mon intervention, c'était à la jeunesse togolaise dans son ensemble. Aujourd'hui, je vais m'adresser à la jeunesse du RPT Uni. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut se plaindre de son sort? Est-ce qu'il faut rire ou pleurer? N'est-ce pas, pour cette jeunesse du RPT unir? Parce que les gens vont, je peux me dire que cela ne me concerne pas. Mais comme c'est des Togolais, si je le dis rien, c'est comme ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. La jeunesse du RPT unir, est-ce que vous êtes encore confiant par rapport à votre avenir au sein du RPT unir? Nous vous avons demandé de rejoindre les forces du changement pour qu'enfin le Togo soit libéré pour tout le monde. Parce que nous sommes conscients que même si vous êtes en train de suivre le RPT Unir, ceux qui sont dans le RPT Unir ne vous ont pas à cœur. Ils ont seulement leurs enfants, leurs femmes et leurs cousins. Le reste, ce n'est pas le problème. Je vais vous citer des exemples qui vont vous étonner. Lorsqu'ils ont voulu nommer des députés, puisqu'il n'y a pas eu d'élection au Togo cette fois-ci pour élire les députés, lorsqu'ils ont voulu les nommer, ils ont nommé deux demi-frères de Faure Gnassingbé, mais ils sont demi-frères comme députés. Supposons que les gens qui vont à l'Assemblée nationale, certains parmi eux n'ont pas d'emploi. Ils pourront vivre du salaire de l'Assemblée nationale qu'ils vont recevoir de là. Donc, est-ce qu'on peut me dire pourquoi on peut encore se permettre de payer ce salaire à Menya Singbe et son frère, alors qu'ils sont déjà dans l'opulence? C'est là où moi je dis que les jeunes du RPT ne réfléchissent pas. Si ces gens-là réfléchissaient, c'était suffisant pour des révoltes au sein de ce parti. Tu ne peux pas être là. Nous connaissons des jeunes qui se battent. Ils vont partout à pied pour pouvoir supporter ce régime. Mais lorsqu'il s'agit de mettre les gens à des postes où ils vont gagner quelque chose, les gens vont chercher leurs demi-frères qui en ont tellement assez déjà. Ils ont tellement de l'argent qu'ils n'en ont plus besoin. Et toi, le jeune, sans emploi, tu ne sais pas que les 700 ou 800 000 par mois pourraient aussi te revenir. C'est ton droit, après avoir milité pendant longtemps, au moins d'être récompensé. Mais on ne le fait pas. Et c'est toi qu'on utilise pour aller tabasser ton grand frère. Aller tabasser ton frère parce qu'il a dit je veux le changement. Aller même jusqu'à le tuer parce que tu te transformes en milicien pour le compte du régime. Ils vont encore vous utiliser. Quand les gens, nous allons encore nous mettre à sortir. Ils vont vous utiliser pour nous infiltrer, pour venir commettre les crimes. On vous donnera bien sûr peut-être 10 000 francs, 15 000 francs. Et 3 jours après, c'est fini. Vous reprenez votre vie de malheur misérable, votre vie de misère, votre vie de malheur. La jeunesse du RPT Unir, je t'interpelle aujourd'hui. Est-ce que tu ne peux pas ouvrir tes yeux? Regarde lorsqu'on a composé le nouveau gouvernement, un ancien nouveau gouvernement, comme quoi l'autre dessus de la nouveauté, comme c'est le terme d'aujourd'hui. Il n'y a même pas eu un seul changement. À 99%, je vais dire, tout le monde a été reconduit à ses fonctions. Dans ses fonctions. Pendant ce temps, vous êtes là diplômé. Ils vous ont trompé, vous ont envoyé, vous avez étudié. Mais quand il s'agit de vous mettre quelque part pour au moins, vous aussi, vous pouvez être digne, ils ne veulent pas. On recycle des vieillards et on les remet à leur place.
Là où ils n'ont pas pu faire leurs preuves, ils ont été médiocres sur la ligne, on les reconduit pour continuer la médiocrité. Comme quoi, nous sommes dans la République des médiocres. Et nous, ça nous fait honte. Si cela ne vous gêne pas, mes chers jeunes de DRPT Unir, qu'est-ce qui va vous gêner? Qu'est-ce qui va vous mettre à mal? Qu'est-ce qui vous arrive, la jeunesse de DRPT Unir? Ouvrez vos yeux. La dame qu'on vient de mettre comme présidente de l'Assemblée nationale, allez voir qui est son mari. C'est richissime. Ils n'ont pas, cette famille n'a pas besoin de l'argent. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que cette dame-là est compétente. Si elle était compétente, d'accord. Pendant ce temps, vous, les jeunes compétents du RPT Unir, vous êtes là, vous poirotez. Vous poirotez à travers les jours, la nuit. Vous demandez de l'argent, de la pitance pour pouvoir survivre. Il y en a parmi vous qui sont à l'âge de se marier, qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne peuvent pas payer la dot. Vous passez vos nuits dans les hangars parce que vous ne pouvez pas vous payer une piole. Et pourtant, c'est vous qui êtes les premiers à aller tabasser vos frères qui demandent un changement pour le bien-être de tout le monde. Est-ce que c'est normal? Jeunesse RPT Unir, je m'adresse à toi aujourd'hui en tant que Togolais. Je suis tellement dérangé. Je suis outré quand je vois ça. J'ai honte. Tout le comportement que ces gens-là affichent à votre vis-à-vis est déshumanisant. Ils ne pensent pas que vous méritez, n'est-ce pas, leur appui. Ils ne pensent pas que vous méritez leur soutien. Mais pourtant, ils vous utilisent. Ils vous enverront aller attaquer et tuer vos frères parce qu'ils demandent le changement. Pourtant, vous êtes là et vous allez mourir pauvres parce que ces gens-là sont décidés à mourir riches. Aussi longtemps qu'ils décideront à mourir riches, seuls, vous allez mourir pauvres. En tout cas, c'est votre problème. Je m'adresse à la jeunesse RPT Unir. Il est temps d'ouvrir vos yeux. Ce que ces gens-là sont en train de foutre là, ils viennent encore de vous enfoncer très loin à travers ce gouvernement qui vient de renouveler. Ça veut dire qu'au sein de l'Unir, en dehors de cette tête fêlée-là, il n'y a personne pour diriger le Togo. Nous en avons parlé fatigués. Les ministres là, parmi eux, il y a des gens qui sont des détourneurs de fonds publics, des deniers publics. Ils devaient être des criminels condamnés à des années de prison. Mais ils sont là et on se permet encore de les ramener comme ministres. Pendant ce temps, vous, les jeunes, vous êtes là avec des casiers judiciaires propres. Vous n'avez pas volé. Mais vous êtes là, on ne vous sollicite pas. Et vous êtes là, vous êtes content. Nous sommes la jeunesse unie. Ça fait votre problème. Ça fait votre problème. Si vous ne vous réveillez pas, tant pis pour vous. Nous allons vous conscientiser. Je me permets de le faire parce que, en tant que Togolais, je suis gêné de voir que mes frères, même si vous êtes de l'UNIR, vous êtes mes frères, je ne vais pas vous rejeter. Mais je vous demande seulement d'être un peu plus conscient et de refuser le pauvre, de rejeter cette tricherie de grand jour, de rejeter cet embêtement, cette déshumanisation interne que le RPT vous inflige. Je vous demande, n'est-ce pas, de rejeter cela parce que cela ne vous fait pas honneur. Cela ne vous fait pas honneur, mes chers du RPT. Surtout la jeunesse du RPT unie. Ce qu'on vient de faire là devait vous révolter. Vous devriez vous révolter au point de rejoindre la marche du 26, de prendre activement part à cette marche pour enfin dire non à ces gens-là que trop c'est trop. Mais ce n'est pas compter avec votre naïveté ou bien votre masochisme, parce que je pense même que vous êtes, c'est ça, puisque cela ne vous dit rien, cela ne vous fait rien. Vous êtes content de subir vos propres malheurs et ça vous plaît, ça fait votre problème. Alors mes chers jeunes de l'UNIR RPT, l'heure a sonné. Rejoignez les forces vives qui luttent pour la tenance et le développement de tout le monde. Et vous allez voir qu'ensemble, nous pourrons changer le Togo. Nous pourrons transformer le destin du peuple togolais. Nous pouvons le changer ensemble avec vous. Alors, jeunesse du RPT UNIR, l'heure a sonné. Il ne faut plus rester à la traîne. Le RPT ne t'apportera rien. Le RPT ne changera jamais ta vie. S'il doit la changer, c'est en mal, non en bien. Parce qu'il veut que ta misère s'accentue chaque jour que Dieu fait.
Ça, si tu ne le sais pas, il faut le savoir dès aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi je vais t'inviter à rejoindre les forces vives de la nation qui marchent le 26 à travers les villes du Togo et pour enfin marcher à ses côtés parce que le RPT t'a trahi à travers cette Assemblée nationale où tu ne te retrouves pas, ce gouvernement où tu ne te retrouves pas, c'est une trahison, une haute trahison. Et qu'il faut essayer de faire payer au RPT cette trahison-là en rapidement rejoignant les forces vives pour marcher samedi. En tout cas, la balle est dans ton camp. Ouvre tes yeux et tu verras que tu es en train d'être exploité. Et ça, sois-en sûr. Je vous remercie. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.